Je me suis fait arnaquer sur Facebook, mais heureusement j'ai senti le coup fourré avant qu'il soit trop tard. Les escrocs sont de plus en plus inventifs pour te soutirer de l'argent, je t'explique tout ça avec un cas concret dans la vidéo, et n'oublie pas de rester jusqu'à la fin si tu veux avoir droit à ta petite anecdote pour briller en société. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'accompagne tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique, certainement comme toi, ton but du jeu étant de ne plus avoir peur de ton horrible ordinateur, et mon but du jeu étant de t'apporter un maximum de valeur dans mes vidéos. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et puis à télécharger ma formation d'1 heure gratuite sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Cette formation te permettra de suivre des étapes pas à pas et de dompter ton PC afin d'être fier de toi. Et aujourd'hui on va parler arnaque. J'habite dans l'arrière-pays niçois, et même si nous sommes sur la Côte d'Azur, il faut bien sûr chauffer l'hiver. J'ai aussi une cheminée, donc pour chauffer l'hiver avec une cheminée, il faut du bois. Bravo à ceux qui suivent. Et donc chaque année c'est un petit peu la course pour trouver le meilleur rapport qualité-prix sur la stère de bois. Un ami partage une annonce de la page Facebook Les Amis du 06 et du 83. Attention, je n'ai rien contre ce genre de page, bien au contraire, j'en veux aux arnaqueurs qui utilisent justement ces pages pour soutirer de l'argent aux honnêtes gens. Donc je vois cette annonce qui a l'air top au niveau du prix. Attention, n'allez pas harceler ce pauvre Aurélien Courvoisier, il y est certainement pour rien, il a dû se faire pirater son compte, à cause notamment de l'arnaque qui tourne en ce moment sur Messenger de « Et c'est toi dans la vidéo ». J'en parlerai d'ailleurs dans les prochaines semaines. Première petite alerte, l'annonce n'est pas très bien rédigée, donc à cette étape-là, je me dis que c'est peut-être fiable et que le gars a fait ça un peu à la va-vite. Deuxième alerte, il demande un contact en message privé. Et ça, généralement, ça pue. Donc je commence la discussion avec ce fameux Aurélien. Je lui dis que je suis intéressé pour 8 stères, il me demande mes coordonnées et jusqu'à là, rien d'alarmant. Et là, je reçois en 3 minutes chrono une facture, très bizarre car je n'ai encore rien payé. Et en consultant cette facture, là on peut vraiment se rendre compte qu'on a affaire à des amateurs. Que ce soit pour la faute d'orthographe sur mon prénom, ça faut vraiment le faire, ou la date qui, même si elle avait été au format américain, aurait été antérieure à la date de ma demande. Autre erreur flagrante, pas de TVA. Quelle chance pour moi de ne pas avoir à payer ces 20% en plus. Et la cerise sur le gâteau, c'est le mode de paiement. Il est écrit qu'il faut absolument payer en coupon NeoSurf. Alors qu'est-ce qu'un coupon de paiement ? C'est un bout de papier que tu peux te procurer soit dans un tabac ou dans un supermarché. Il s'appelle coupon NeoSurf ou souvent coupon CPF et le montant peut aller jusqu'à 250 €. Les coupons sont totalement intraçables et permet aux truands de rester anonymes. Le principe est que tu payes ton coupon, le buraliste te donne un bout de papier avec un code dessus et le but du jeu pour l'arnaqueur c'est de récupérer ce code coûte que coûte. Donc la discussion continue avec mon contact et c'est bien sa première préoccupation. Je lui mentionne la petite erreur dans la date pour lui montrer que j'ai bien eu la facture et il me demande de suite si j'ai pris connaissance du mode de paiement. Pour le titiller un petit peu, je lui dis que je ne paierai pas avec des coupons. Il me dit que les coupons seront à remettre au livreur. Je lui demande alors pourquoi il ne prend pas de liquide. Il me sort une excuse bidon sur de soi-disant mauvais souvenirs. J'insiste un petit peu et il ne lâche pas, forcément car je ne verrai jamais de livreur. Pour voir s'il va plus loin dans le vice, je lui demande son adresse et la raison sociale de sa société. Et là, silence radio. Il a compris que je me doutais de quelque chose et donc je ne suis plus intéressant pour lui. Selon Jean-Jacques Latour, responsable de l'expertise en cybersécurité pour le site cybermalveillance.gouv.fr, le genre d'arnaque qui s'appuie sur ce moyen de paiement est typique d'une arnaque d'Afrique de l'Ouest, souvent Côte d'Ivoire, Sénégal ou Nigeria. Mais elles peuvent aussi être perpétrées depuis l'Afrique du Nord ou par des francophones établis dans les pays de l'Est, à Chypre ou notamment en Israël. Elle ne coûte pas cher à monter et s'opère souvent depuis les cybercafés locaux non contrôlés, ce qui renforce le sentiment d'impunité des auteurs. Une fois le coupon acheté, l'arnaqueur va forcément te demander ce fameux code d'une manière ou d'une autre, que ce soit par une simple photo ou carrément en te le demandant directement. Une manière plus vicieuse consiste à te demander de tester ce code sur un site de vérification de coupons. Attention, ce genre de site n'existe pas, dès que tu vas rentrer le fameux code dans ce site, le truand va récupérer ce code et la partie est gagnée pour eux. Pour d'autres types d'arnaques, il se peut que les truands te demandent des informations personnelles ou carrément des documents tels ta carte d'identité ou ton passeport. Si jamais tu les as envoyés, il est important de signaler ce problème à la gendarmerie qui va te conseiller directement de remplacer les documents qui peuvent l'être. Par exemple, si c'est un problème de paiement, tu peux de suite faire opposition à ta carte bancaire afin d'en avoir une nouvelle avec des nouveaux codes. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi, en tout cas merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Pour voir qui est resté jusqu'à la fin, je t'invite à m'écrire fondu en commentaire, on reste dans le thème du fromage comme la semaine dernière. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et n'oublie pas de télécharger ma formation gratuite d'1 heure sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Le contenu te permettra d'identifier rapidement ce qui pose problème dans ton PC et de mettre en place des techniques et des habitudes pour booster ton ordinateur. Donc si t'es intéressé, je te mets le lien dans la description, tu cliques dessus, tu me laisses ton email et je t'envoie une série de 4 vidéos d'1 quart d'heure, ce qui te fait 1 heure en tout,
afin que tu puisses digérer l'information, prendre des notes et surtout mettre en place ces fameuses habitudes. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ta petite anecdote pour briller en société sur des statistiques qui vont vraiment me faire passer pour un vieux. À ce jour, un jeune de 20 ans a passé en moyenne au moins 5000 heures à jouer à des jeux vidéo. Il aura envoyé également 300 000 mails et passé plus de 13 000 heures sur un téléphone portable. Quand je me souviens de mon enfance à jouer dehors, je trouve ça hallucinant. Et sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao!